Retour sur le championnat du monde avec le 3e titre consécutif remporté par le Finlandais Tommi Mäkinen. Alors, Philippe, mérité ou pas ce titre de Tommi? Oui, je pense qu'un titre, c'est toujours mérité. Tommi est un grand champion. On a pu le voir cette saison lorsqu'il décide d'attaquer dans certaines épreuves ou certains tronçons chronométrés. Il le fait, il est capable de le faire. Donc je pense qu'il mérite amplement son titre de champion du monde. Donc tout de suite le portrait de Tommi Mäkinen. Ce titre, il ne l'espérait même plus lui-même. À 34 ans, Tommi Mäkinen remporte sa 3e couronne mondiale d'affilée. Avec 15 succès mondiaux, le Finlandais s'est imposé 5 fois cette saison. Il fait désormais partie du gratin mondial. Efficace sur tous les types de terrain, il peut également compter sur la chance pour terrasser tous ses adversaires. La Mitsubishi, qui en était à sa 5e évolution, a encore une fois manifesté un tempérament de gagneuse. C'est ton avis, Philippe? Oui, tout à fait. C'est une voiture très robuste, très fiable. Elle a gagné sur tous les terrains cette année, aussi bien sur l'asphalte que sur la terre très difficile. Donc je pense que c'est aujourd'hui la voiture à battre. La voiture championne du monde avec Anne-Chantal Poels. La star, c'est elle. La Mitsubishi Lancer Evolution 5 qui a conduit Mäkinen toute la saison 98. Sous le capot, le moteur fait 300 chevaux. C'est un petit moteur, en fait, c'est un 4 cylindres. C'est un 2 litres. Le turbo est derrière cette tôle de protection contre la chaleur. La boîte d'admission d'air est réalisée à la main, sur mesure, en carbone, comme tous les réservoirs. Ici, ce sont les mètres cylindres, avec 2 bocaux de liquide pour les freins et un pour l'embrayage. Les coupelles de suspension permettent de régler les trains. Chaque pilote détermine en essai ses propres réglages. Et sous la face avant, l'air s'engouffre pour refroidir les radiateurs d'eau, d'huile moteur et de boîte, et les freins. À l'arrière, c'est le réservoir d'essence qui est dans le coffre. C'est un petit réservoir, 40-45 litres. Là, tout ça, c'est le réservoir. Les jerrycans d'essence se déversent dans l'entonnoir. La mousse, trouée comme une éponge, occupe totalement le réservoir. Elle empêche l'essence de balloter dans les virages. 2 pompes alimentent le moteur par des durites renforcées. Si l'une tombe en panne, on met la deuxième en route au tableau de bord. Et ici, ce sont les filtres. Ça, c'est pour l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur de l'habitacle, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut s'installer dans le bateau de Tommi Mäkinen. Alors, première sensation. Ah ben, il conduit très près de son volant. Ah oui, il conduit vraiment très près. Sur le tableau de bord, il n'y a rien. Juste le contour, un indicateur pour savoir sur quelle vitesse on est, une alarme rouge qui clignote quand on a un souci moteur, mais tout le reste, c'est du côté copilote. Le siège de droite est toujours placé le plus bas et le plus reculé possible pour répartir les masses dans la voiture. Le copilote a 3 boutons sous les pieds, c'est-à-dire qu'à gauche, il peut klaxonner. Au milieu, s'il appuie sur le petit bouton, ça déclenche les essuie-glaces avec l'eau pour laver le pare-brise quand il y a de la boue. Et à droite, il a un bouton de remise à zéro du Tripmaster. En fait, c'est un mini-ordinateur capable d'indiquer les kilométrages, la vitesse et la moyenne horaire. Ici, on voit qu'après son accident au Rallye d'Angleterre, Tommi avait encore 21 litres d'essence dans le réservoir. Le copilote surveille sans cesse en spécial tous les paramètres moteurs, dont la température de l'essence et la pression d'eau de refroidissement du turbo. Toute cette technologie n'est rien sans le talent de Tommi Mäkinen, qui offre à Mitsubishi son premier titre constructeur. Dénouement cruel pour l'Espagnol Carlos Sainz, Philippe, en Angleterre, où il perd le titre de champion du monde à 500 mètres de la ligne d'arrivée de la dernière spéciale. C'est dur. Oui, c'est très dur. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un pilote, surtout pour jouer un titre de champion du monde. Je pense que Carlos avait fait une course parfaite jusqu'à maintenant, bien géré cette
cette course, une bonne analyse tout le long, ne pas faire de fautes, surtout sur un rallye aussi difficile qu'est le RAC. Donc on peut dire que la course était pour lui parfaite jusqu'au moment où justement le moteur rend l'âme et aussi près du but, c'est vraiment très très dur. On va voir là, maintenant tout de suite les pleurs de Carlos Sainz en Angleterre. Il y a de quoi se révolter. RAC 98. Dans 300 mètres, Carlos Sainz est champion du monde, mais non, son moteur flambe, c'est fini. Comme en 1989, quand la victoire, la première de sa carrière, lui échappe le dernier jour, toujours en Angleterre. Comme en 1994, encore au RAC, quand il renonce, permettant à Didier Auriol d'empocher le titre mondial. Sainz qui pleure aussi de joie cette fois. Pour sa première victoire en championnat du monde, c'était en 1990, à l'Acropole. Après 22 succès mondiaux, Sainz a su rester humain. Sainz le maudit, Sainz qui pleure, car un cœur d'homme bat sous sa carapace de champion. Il y a eu aussi cette saison quelques couacs dans l'interprétation des règlements. Tout de suite, les flops du Tour de Corse et du Rallye d'Australie. Les règlements ne sont pas faits pour les chiens et pourtant en Corse, la victoire revient à Colin McRae alors qu'il avait été disqualifié fort justement parce qu'un de ses pneus au moins ne présentait plus sur sa bande de roulement la sculpture d'1,6 mm qu'exige la réglementation technique. Réhabilité on ne sait comment, McRae a bafoué le règlement. La réglementation n'a pas été respectée. Je veux dire, même si on a une réglementation qui n'est pas bonne, mais cette réglementation qui n'est pas bonne, on en parle depuis longtemps, on l'a toujours dit. Et aujourd'hui, le cas se présente et la réglementation n'est pas respectée. Alors, bon, je trouve ça grave. Seconde anomalie grave. En Australie, Tommi Mäkinen anticipe le départ d'une spéciale. La minute de pénalité, qui le sanctionne aussitôt, lui est retirée après l'intervention des responsables du Team Rally Art et Mäkinen peut ainsi remporter un succès qui lèse l'Espagnol Carlos Sainz. En rallye, les règlements sont-ils faits pour les chiens ?